Et nous recevons ce soir sur notre plateau Bachir Draïs, bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir à tous les téléspectateurs de Chourouk News. Alors, le film, l'Arbi Belmhidi, on va anticiper un peu, c'est pour quand la sortie? Est-ce qu'il y a une vision du bout du tunnel aujourd'hui? Oui, j'ose espérer que le film puisse sortir à l'automne 2016. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soucis financiers. Il faut que les téléspectateurs sachent que le film Belmhidi, peut-être c'est le film le plus important et le plus lourd que le cinéma algérien ait connu. C'est à peu près comme la bataille d'Alger. Dans l'histoire du cinéma algérien. Dans l'histoire du cinéma algérien, si on raconte 30 ans d'histoire, donc les années 30. Donc nous avons fait une saga familiale sur Belmhidi et sur la Révolution. Alors il faut expliquer un peu cette saga familiale, parce que vous n'avez pas seulement parlé de l'histoire de Belmhidi pendant la Révolution, mais depuis le jour de sa naissence. C'est ce qui est intéressant. C'est un biopic. Donc, la première partie du film est consacrée à sa famille, à son enfance, son environnement, sa scolarité. Parce qu'on a fait beaucoup de films sur la Révolution, mais on prend toujours les chefs en pleine révolution, en pleine guerre. Nous, cette fois-ci, il y a beaucoup de scénaristes qui ont travaillé sur le film, des grands scénaristes, très grands scénaristes. Il y a Mourad Bourboun, qui est très grand scénariste. Il y a donc Negroni, il y a Olivier Gors, qui a fait Omar m'a tué. Il y a Abdelkrim Bahloul, il y a même Ken Loach, qui a donné une fiche de lecture. Donc c'est celui qui a fait la Palme d'Or pour Le Vent se lève, en néerlandais, parce que il y a beaucoup de comparaisons entre la révolution algérienne et la révolution irlandaise. Donc on a mis 2 ans pour peaufiner le scénario. Et qui vous a aidé pour retracer toute l'histoire du martyr l'Arbi Belmhidi, en plus de sa sœur évidemment? Je pense que vous avez été en contact pendant des années avec ses proches et amis pour pouvoir raconter la véritable histoire de l'Arbi Belmhidi. Quand on a commencé à réfléchir sur le développement des scénarios, il n'y avait rien pratiquement. Donc nous avons fait les historiens nous-mêmes, donc tous les scénaristes, les assistants réalisateurs, l'équipe. On s'est dispatché sur tout le territoire à la recherche, à la chasse de l'information. Donc les amis, ceux qui ont connu Belmhidi, ceux qui ont connu ceux qui l'ont connu avant, la famille, les neveux, la sœur de Refa Belmhidi, son mari, la Rahmou Hassani. Donc on a mis 2 ans pour reconstituer la vie de Belmhidi, et pas uniquement, parce que le film ne parle pas uniquement de Belmhidi, il parle de tous les initiateurs de la révolution, de l'os, donc de Belouizdad, Mohamed Belouizdad, Boudiaf, Ben Boulaïd, Didouche Mourad. Donc ils sont très présents. Donc les scénaristes, avec les scénaristes, on a tenu à leur donner un vrai rôle, pas uniquement figurant. En parlant de scénario, Bachir Draïs, est-ce que l'État algérien a eu un droit de regard, ou est-ce que non, vous avez écrit le scénario de manière totalement libre? Puisqu'il y a des choses assez gênantes qu'on peut voir dans le film. Bon, moi j'ai eu la chance de voir quelques extraits. Il y a eu des choses gênantes concernant notamment Youssef Saadi. Alors est-ce que l'État algérien a vu ou pas le scénario? Non, le scénario, on l'a travaillé en toute liberté. Ça pour être clair. C'est-à-dire, moi, on a décidé de faire un film sur Belmhidi et les chefs historiques en réalité, avec la vérité historique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour ni cacher, ni tricher, ni exagérer. Donc, on montre la vraie réalité de ce qu'a été la Révolution. C'est une très grande révolution, mais il faut que les gens sachent aussi que cette révolution, elle a des avantages, elle a des faiblesses. C'est des êtres humains qui ont fait la Révolution. C'est des êtres humains. Et quand on fait un film aujourd'hui, nous sommes responsables. Parce qu'il y a d'autres générations aujourd'hui qui vont venir, qui vont revoir le film dans 30 ans, dans 40 ans, dans un siècle. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit aujourd'hui ni d'exagérer, ni de cacher. Donc on a raconté la Révolution comme elle s'était déroulée. On a travaillé avec beaucoup d'archives, donc on a été en Égypte chercher les archives, on a été en France, on a été en Yougoslavie, on a été partout là où il y a les archives sur la Révolution algérienne. Donc on les a vérifiées, on n'a pas pris les archives comme ça et les mettre en scénario, on les a vérifiées avec la famille, avec les amis, les vivants. On avait la chance de rencontrer Brahim Chergui, Allah yarhamou, qui avait connu Belmhidi de l'enfance jusqu'à l'assassinat, même en prison. On a travaillé avec Hachmi Troudi, l'ami d'enfance de Belmhidi. Nous avons travaillé avec les officiers français. Nous avons même interviewé celui qui a pendu Belmhidi, Monsieur Miziri, celui qui était le bras droit d'Ossarès, qui vivait encore à Marseille. Et dans la nuit du 4 au 5 mars. Exactement. Nous avons rencontré celui qui a pendu Belmhidi. Donc l'assassin de Belmhidi est encore en vie aujourd'hui. Il est encore en vie, il vit à Marseille. Il a reconnu avoir tué Belmhidi. Oui, il a reconnu avoir tué Belmhidi, il a reconnu avoir tué Odin. Et ça, vous le racontez dans le film. Oui. Parlons maintenant des choses qui fâchent. 80% du film a été réalisé, il manque encore 20%.
Quel est le problème aujourd'hui, Bachir Drais? Aujourd'hui, quand on a commencé à travailler, quand on a commencé à produire le film, c'est en 2012, quand vous l'avez annoncé, on a fait un budget. De combien? On a fait un budget à l'époque qui était à peu près de 600 millions de dinars, 60 milliards de centimes. Si on avait tourné le film en 2012-2013, on aurait largement fini le film. C'est-à-dire on aurait eu largement le temps de finir, le budget suffisait. Mais aujourd'hui, avec la situation économique, avec la chute de dinars, la flambée des euros et des dollars, donc on se retrouve un peu en déficit. Le déficit est lié à l'instabilité de la monnaie. On a aujourd'hui un déficit de 20%, entre 15 et 20% de budget. On est en train de les chercher. Donc il y a l'État aujourd'hui qui est partenaire. Alors est-ce que l'État vous soutient toujours? Non, l'État aujourd'hui, il soutient. Et j'ai même écrit au Premier ministre qui est très réceptif. D'ailleurs, c'est une manière de le dire. Vous avez parlé récemment au Premier ministre, Abdel Sellel. Que vous a-t-il dit? J'ai saisi le Premier ministre aujourd'hui, qui a réagi tout de suite, qui a pris le dossier en main. Il est en train de. Voilà, et donc il nous a promis de régler le problème le plus vite possible. Mais le problème de la culture en Algérie, c'est vrai que chaque fois, on se réfère à l'État. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à signaler que je suis très déçu qu'aujourd'hui, l'Algérie possède une cinquantaine de milliardaires qui ont fait leur fortune grâce à ces martyrs-là de la Révolution, grâce à eux qui sont devenus riches, milliardaires. Ils ne sont pas capables aujourd'hui de mettre la main dans la poche pour financer, ne serait-ce que sponsoriser symboliquement un film sur Ben Mehidi, sur Didouche, sur Abban Ramdan. Et ça, je suis très déçu aujourd'hui, très déçu, parce que l'État, c'est bien de solliciter l'État, mais quand même, là, le pays, il n'y a pas que l'État dans le pays. Et c'est tous ces milliardaires-là qu'aujourd'hui qui font des fortunes, qui achètent des châteaux à l'étranger. Ils ne peuvent pas mettre un peu de leur fortune pour soutenir des films. Le message est passé. L'ARC est un peu pointé du doigt aujourd'hui parce que c'est le représentant de l'État et du ministère de la Culture. Nous avons interrogé hier le directeur général de l'Association algérienne pour le rayonnement culturel, M. Berramdan. Hamza Chellouch lui a parlé. Je vous propose de l'écouter. العربي بن مهدي هو واحد من الانتاجات اللي الان تسيرها الوكاله الجزائريه للاشاعه الثقافي وهو انتاج مشترك بين. La production du film Ben Mehdi est une entreprise qui nous tenait à cœur dès le départ. Cela dit, le démarrage du tournage a pris du retard par rapport à la préparation importante que cela nécessitait. Après quoi, les choses ont pris un cours normal. Mais les conditions se sont avérées avec le temps peut-être pas très convaincantes pour M. Drais, qui a demandé plus de moyens. Pour notre part, nous octroyons tout ce qui est dans notre possible conformément au contrat qui nous lie avec la production. Cela dit, si on est appelé à fournir plus de moyens, il est de notre devoir de mettre la lumière sur la trésorerie et sur les dépenses de la production, savoir de quelle manière les finances ont été utilisées et mettre tout cela dans un dossier qui sera présenté aux différents partenaires. J'ai nommé le ministère de la Culture et le ministère des Moudjahidines pour statuer sur la nécessité ou pas de rajouter des moyens en plus de ce qui a été déjà fourni. C'était Nazih Berramdan, contacté donc hier par Hamza Chellouch, c'est le directeur général de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Alors il y a un reproche que beaucoup de gens vous font aujourd'hui, notamment au ministère de la Culture. Ils disent que vous dépensez trop d'argent, Bachir Drais. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui vous disent que vous dépensez trop d'argent? Donc pour expliquer un peu aux téléspectateurs, c'est que le film Ben Mehdi aujourd'hui, le budget du film, il est inférieur à sa réalité. Moi j'ai coproduit des films par exemple, pour citer Ce que le jour doit à la nuit, qui a 5 fois plus de budget que Ben Mehdi. Aujourd'hui, le budget de Ben Mehdi, la somme qu'a donné le ministère de la Culture et des Moudjahidines, elle est insignifiante par rapport à. Mais il faut être vraiment dans le domaine pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les administrations, ils ont raison. Par exemple, dans ce qu'il dit, peut-être il ne connaît pas la réalité des choses. Mais quand on raconte 30 ans d'histoire, dans 9 wilayas différentes, en tournage à l'étranger, aujourd'hui, pour faire Ben Mehdi, nous dépendons de l'étranger parce que nous n'avons pas les chefs de poste aujourd'hui qui ont la technicité nécessaire pour faire le maquillage, le costume, l'image, la décoration. Nous avons construit aujourd'hui 240 décors. Nous avons tourné 70% des films en Tunisie. Alors vous me tendez la perche, 70% du film a été tourné en Tunisie. Beaucoup de gens vous reprochent d'avoir tourné en Tunisie. Bachir Drais, notamment de hauts responsables, on ne va pas citer leur nom. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Aujourd'hui, pourquoi on tourne dans les studios? D'abord, il n'y a pas que Bachir Drais qui tourne dans les studios. Aujourd'hui, même les productions américaines, et les françaises, allemandes, italiennes, quand il s'agit des films historiques, ils les tournent en Tunisie, au Maroc parce qu'on ne peut plus tourner les films aujourd'hui dans les villes. Aujourd'hui, les villes sont modernes, ont été complètement transformées.
surtout en Algérie. Donc, le film, par exemple, Ben Mhidi, les années 30 de Biskra, les années 40, 50 à Constantine, beaucoup de villes qui ont complètement changé, qui ont été transformées aujourd'hui. Comment on peut tourner un film historique aujourd'hui dans les villes actuelles? C'est impossible. Et comme on n'a pas de studio, donc ceux qui me reprochent aujourd'hui d'avoir choisi la Tunisie pour tourner un film, il aurait fallu qu'ils pensent avant, qu'ils investissent dans les studios, qu'ils construisent, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, avec toutes les richesses qu'elle a, c'est l'un des rares pays qui n'a pas construit des studios. Les Syriens en pleine guerre, et leurs studios fonctionnent. Les Jordaniens en studio, les Iraniens, les Turcs, les ça, c'est Égyptiens. un message adressé au ministère algérien de la Culture Voilà. pour alerter sur le fait que l'Algérie n'a toujours pas de studio. Merci beaucoup, Merci. Bachir Draïs, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir parlé de ce grand film, L'Arbi Ben Mhidi, avec un grand acteur, il faut le dire, Khaled Ben Aissa, qui joue le rôle du martyr algérien.